Magic Love Dream. Aujourd'hui, je te parle d'amour et de magie. Alors, l'amour, pas dans un sens un peu romantique, mièvre, comme souvent, c'est un peu perçu. C'est pas du tout ça. C'est au contraire, c'est une puissance incroyable, à la fois de guérison, de présence, d'être en reliance, une intensité, aussi de volupté. La vie, quoi. Powerful love. L'amour dans donc son infinie puissance. Et moi, j'ai comme un pacte d'être en amour avec tout, en relation d'amour avec tout. Donc l'amour dans toutes mes sphères de vie, l'amour dans tout ce que je vis, dans toutes mes relations, que ce soit même la relation d'entreprise, à l'argent, bien sûr, aux personnes. Bon, c'est pas pareil, évidemment. Une relation d'amour intime et une relation d'amour, l'amour à soi aussi, à cette intensité. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme une intention que l'on porte sur les choses, un regard qu'on porte sur les choses, c'est comme prendre soin. Est-ce que je prends soin de tous mes espaces? Finalement, ça dit ça. Est-ce que je prends soin de mon couple, intérieur et extérieur? S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas ce soin nécessaire, il n'y a pas cette vie, il n'y a pas cette... il n'y a pas la valeur qu'on s'accorde et qu'on accorde à l'autre et à soi et à tout ce qu'on fait en fait. Et notre présence ici, elle n'a que de sens que pour moi que par cette présence en amour. L'amour, c'est de l'énergie, c'est l'attention qu'on met dans les choses. C'est cette attention immense, en tout cas moi, que je mets dans tout ce que je fais. C'est de la conscience finalement. C'est ça qui me met en mouvement, c'est un élan, c'est un désir, c'est ce qui me permet de faire d'énormes guérisons, des transformations, de transmuter le plomb en or. Aussi une façon de se sentir vivant, c'est très orgasmique évidemment. L'amour, le désir, c'est orgasmique dans la sensation. Que ce soit, je ne parle pas de sexualité forcément, orgasme du cœur, orgasme de tout en tout finalement. La sexualité, je pourrais en parler peut-être un peu plus tard dans le podcast, la sexualité sacrée, ou maintenant, pourquoi pas, c'est cet alignement entre le cœur et le sexe, cette intention, cette reliance. Justement, je voulais parler de communication, comment je suis en écoute, plus que communiquer. Avant de communiquer, c'est déjà écouter. Je ne peux pas communiquer si je ne sais pas quels sont mes besoins, qu'est-ce qui émane de moi, quels sont mes désirs. Il y a déjà une écoute intérieure nécessaire. Même dans une relation donc intime, on va dire. Le point 1, c'est évidemment c'est l'amour, cette attention qu'on porte à soi, à l'autre et à leur relation. C'est donc aussi cette écoute intérieure, c'est est-ce que je suis pleine de moi et j'ai bien identifié ce que je suis, qui je suis, ce que je porte, ce qui est important pour moi. Et après, c'est ma capacité à communiquer, à l'exprimer à l'autre. À l'exprimer à l'autre et à la vie finalement. Si je ne demande pas à la vie ce que je souhaite, la vie ne va pas répondre. La vie ne veut pas te deviner, l'autre ne peut pas te deviner non plus. Donc tout ça part de liens, de relations. Alors comment je suis en lien avec mon cœur? Est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que j'écoute ma tête? Est-ce que j'écoute mon corps? Souvent, je demande, en introduction de mes accompagnements, parfois je demande... comment tu vas? Elle me répond ça va, et je pousse à aller introspecter comment va ton cœur, comment va ta tête, comment va ton corps, comment ça se met en lien. D'où mon approche aussi très tantrique, très sensorielle, d'avoir cette sensibilité exacerbée, de cultiver ça, un art de sentir. Pour aller sentir évidemment qu'est-ce qui est en moi déjà, qu'est-ce qui est pas ok à l'intérieur de moi peut se manifester et je peux le réguler, sinon j'avance comme un funambule dans le brouillard dans ma vie, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je suis. Donc cette introspection, cette écoute intérieure subtile, elle vient du sentir et de comment je suis en lien avec mon corps, mon cœur, mon sexe, comment je dialogue avec mon sexe aussi. De moi à moi, la sexualité, ça commence par moi, c'est mon exploration personnelle. Est-ce que je me connais dans mes coins, mes recoins? Est-ce que c'est une exploration infinie d'ailleurs? Et est-ce que je me connais suffisamment? Je sais ce qui est ok pour moi, qu'est-ce qui vibre pour moi? Est-ce que mon corps est vivant? Et comment je peux
être dans une sexualité consciente avec l'autre, sacrée justement, sacrée pour créer quelque chose de beau, et où l'amour donc est la base, la première, euh, euh, l'écoute intérieure et la communication. C'est comme ça qu'on crée un lien qui a du sens et qui a de la consistance et qui va pouvoir se déployer de la meilleure façon, que ce soit donc dans cette relation intime à soi, à l'autre, et comment je suis en relation avec la vie. Tout ça, c'est la même chose. C'est la même chose dans tous ces champs. Et c'est cet engagement à une forme de richesse, de prospérité intérieure et extérieure. Donc c'est aussi cette énergie d'amour qui nous met en mouvement, qui me fait aller de l'avant, et avec toujours cette vision claire et cette croyance peut-être que la vie va répondre de la meilleure façon pour moi, et que peut-être ce soit encore mieux que ce que j'avais imaginé au départ. Tout ça, ça parle d'ouverture, d'amplitude. L'ouverture, la relation, c'est l'ouverture. S'il y a fermeture, on ne peut pas y avoir de relation aussi. C'est j'ouvre, je ferme, par exemple, c'est pas une relation qui va être heureuse, quoi. Qu'est-ce que je me donne à vivre aussi dans mes relations? Est-ce que c'est OK pour moi de vivre ça? Donc, quand il y a une forme d'ouverture, d'amplitude, de volonté de nourrir cet amour, c'est comme un jardin précieux qu'on va arroser, dont on prend soin. Et qu'est-ce qu'on veut envie de faire pousser, germer aussi dans sa vie. Et donc sa capacité à recevoir, d'ouvrir son canal comme un canal de richesse finalement, qui a une forme d'autonomie. La vie se nourrit d'elle-même. Si je lui laisse l'espace en moi de prendre soin d'elle finalement. Parce que la vie, l'amour, c'est le mouvement, c'est quelque chose qui circule. Est-ce qu'il y a des espaces en moi qui sont bloqués, à l'intérieur de moi comme à l'extérieur? Ça parle de la même chose. Mais aller introspecter le cœur, ça peut être, et le corps, ça peut être intéressant. C'est intéressant, c'est fondamental. C'est-à-dire que si je remets cette énergie en circulation à l'intérieur de moi, ou je crée cette énergie à l'intérieur de moi, et c'est là que la magie opère et que ça va se manifester dans ma vie. Donc moi, cette énergie, ce ressenti, c'est très sensuel, sensoriel, presque sexuel, dans le sens où je sens cette énergie vibrer de partout en moi et je sais comment manifester avec cette énergie. C'est le ressenti qui est associé, c'est ce que je veux, c'est là où je veux, c'est comme ça que je veux me sentir dans ma vie. Par exemple, là, je suis en train de faire une grande transformation à la fois intérieure, extérieure, et là, j'ai capté vraiment précisément comment je veux me sentir, hein. Ce que j'ai senti aussi dans le passé qui est peut-être un peu fuité de mon espace actuel, et comment je l'ai réussi à le ressentir à l'intérieur de moi, le ramener à l'intérieur de moi finalement, pour pouvoir le manifester à l'extérieur et me créer un environnement depuis cette vibration, qui est une vibration d'amour, qui est une vibration justement d'abondance, de plénitude, et qui n'est pas une vibration notamment de manque, là où j'aurais pas pris soin de tous mes espaces. C'est là où je vous remets l'attention de départ. Est-ce que je suis en bonne relation, en relation d'amour, ce pacte d'amour en tout cas sur lequel je suis engagée avec moi personnellement, c'est avec toutes les parts de moi, autant intérieures qu'extérieures, tous les champs, tous les domaines. Et il n'y a pas rien qui va être laissé au hasard ou laissé en friche d'une certaine façon. Je veux de l'abondance en tout. Donc c'est mon pacte d'amour avec moi et avec la vie, et avec tout ce qui rentre dans mon espace, avec comme, on pourrait dire un mantra, hein, s'attendre toujours au meilleur. Je vous souhaite aussi le meilleur. Ça ramène donc à la relation qu'on a à soi et à la vie qu'on considère comme sacrée. Si on considère la vie comme sacrée, je suis sacrée, parce que je suis aussi cette étincelle de vie. Et mon essence, c'est de prendre soin de cette part de vie qui est en moi, et donc de l'honorer, de la célébrer en tout. Donc en commençant par moi. Pourquoi ? Ma place est sacrée sur cette terre.